Bon, mes petits poulets, on a bien avancé avec ma petite femme, donc on a quand même pas mal galéré. Ce qui fait qu'on a construit tout le bloc étagère et on vous l'a pas filmé, je crois pas en tout cas. Mais c'est pas grave, vous allez voir, on va vous le faire voir une fois posé. Vous voyez en gros la chose, avec un petit loquet dans le fond là que vous voyez juste là, hop là, qui est chromé et qui maintient le tout. Mais on va vous faire voir ça juste après. Là on est en train de poser les charnières à piano, parce qu'on a 2-3 cotes à prendre. Pour pouvoir démonter tout le reste après et faire les supports de ce bloc là, celui-là là, pour qu'il soit fixé sur la benne. Donc là on fait toutes les charnières à piano, donc toute la longueur là, celle-ci, celle qui va sur la pièce amovible et donc toute cette longueur là. Donc c'est parti, on vous fait voir tout ça. Là, je vous mets comme ça, vous voyez à peu près les deux. Pour espacer les petits coffres des charnières à piano, avec les charnières à piano, il y a des rondelles. C'est vachement belle les rondelles, tu verras un peu. Hop, mets une rondelle là, mets une rondelle là, et puis t'es content. Ah ouais, t'es content. Là, c'est bon. Ce qui est bien en plus, c'est quand tes vis tombent dans d'autres vis. Je crois que ça c'est encore plus spectaculaire. En fait, les vis c'est un tout petit peu trop long. Bon, c'est pas grand chose, mais tu passes le dos de la main. Je pense qu'il y a de quoi se faire maintenant. Alors, hop, avec ça. Faut bien par où tu veux aller. Quoi? Moi, des fois, ça me dépasse. Bon, déjà, celui-là, il tord pas. Donc la solution, elle est peut-être là, quand même. C'est d'axer la chose. Parce que là, du coup, je serai pas au bon endroit.
quand même l'aider, quoi. Mais ce qui est bizarre, c'est que tout à l'heure, on n'avait pas besoin. Ah oui. Ah, il y a un truc à sauter. C'est pas bien. Il est déjà plié. Là, en tout cas, ça fonctionne bien. Les vérins, il n'est pas compris à mort. On est bon. Ouais. Bon, en tout cas, on ne tape plus dans la planche. Là, on peut passer. Et par contre, ça fait bien. C'est le temps que ça se fasse un peu. Sauf que... On conseillera pas ces vérins-là, c'est de la merde. Ah, c'est de la grosse merde, ouais. De la grosse merde, même. La grosse merde. Mais alors, de la grosse merde. Par exemple, les vérins sont quand même puissants et ça suit pas, quoi. On va se couper les tubes qui vont nous servir de rail pour les tiroirs, mais on va aussi s'en servir de fixation pour le bout de caisson complet. Vu que j'ai du rab, j'ai besoin d'un mètre de 1400 de barres qui font 1455. Et là, du coup, j'ai du rab parce que ce sont des barres de 2000. Donc je vais pouvoir me couper des bouts de 140 avec un fer plat, donc soudé, le tube carré soudé sur un fer plat. Le fer plat vissé sur la structure et le tube carré vissé dans les rangs qui sont tout au bout là-bas. Je sais pas si tu me vois juste là. Peut-être pas gagné. Si tu me vois là-bas. Tu vois, on va pouvoir se fixer donc là, et plus bas. Je vais te faire voir tout à l'heure dans les détails. Les rails sont prêts. Je vais passer ces deux pièces là à la perceuse à colonne. On va faire 4 trous là-dedans. On va se les tracer. Ensuite, on va venir souder nos deux tubes carrés. Tac, dessus. On va repercer les deux tubes carrés là, pareil. Et puis comme ça, on visse ça sur la structure, les deux pattes là. Et ici sur la structure tiroir. Et ça, les deux tubes sur la structure de la benne. Et comme ça, on est tranquille, ça ne bougera pas. Alors. Ça compte.
faire de côté. Je sais que déjà mon tube il est centré. 50, on fait 50 forcément. Ok. La taille de ta pièce. Moins tes 20 tubes divisé par 2, ça te laisse l'espace que tu as de chaque côté forcément. Ok. Et qui fait donc 15 mm pour la part. Pareil, on peut toujours se servir de son réglé. C'est super pratique, tu vois. Ça, je sais pas si ça fait la mise au point là-dessus. Si, tu vois, c'est pratique. Là, j'ai aligné mon tube, donc du coup, ici, et je suis tranquille. Et là, je vais aller percer mes 4 coins. Donc, pour être propre, bah forcément, vu que j'ai 15, je vais faire 7 et demi. Hop. Et bah là, on est au carré. On va se mettre de la petite vis. Du coup, ça va être de là, que je dise pas de bêtises, de la 15. Bon, en 15, j'ai pas plus de 3. Donc, je vais faire du perçage à 3,5 pour être tranquille, que ce soit propre, quoi. Et bah, c'est parti. À demain. Petit poulet. On se retrouve là pour le montage des tiroirs avec le système de glissière, avec du tube carré de 20, ce qui coûte beaucoup moins cher que les rails exprès à 300 balles, les rails d'1,40 m quoi. Et encore 2 rails, je crois. Même pas 4. Bref, je ne vais pas dire de bêtises sur les tarifs, mais je sais que c'est excessivement cher. Là, on va s'en tirer pour. J'ai pris ça chez Amazon. Pour se mentir, hein, c'est des roulements de roller. J'ai payé, je crois. Si je dis pas de conneries, j'essaierai de vous mettre le lien dans la description. Mais je crois que j'ai dû payer 10 balles le jeu des 20 roulements à chaque fois. J'en ai pris 60 parce que là on va poser donc 48 roulements sur une longueur d'1,45 m, d'accord? Tout en considérant qu'on ne sort pas 1,45 m de tiroir. Hein. On va se laisser une portée de 30 cm. Je pense que 30 cm, voilà, c'est le minimum. On va peut-être pas aller au-delà. Attends, je suis en train de réfléchir en même temps que je parle, mais 30 cm. Ouais. Je pense que, ouais. Je pense que 30 cm, on ne peut pas déroger au-delà parce qu'après, voilà, ça fait quand même, ça fait beaucoup de poids sur le bout de la chose. Et il ne s'agirait pas que ça casse ou que ça arrache les planches. Enfin, ça ne va pas arracher les planches, mais que ça fasse de la merde. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit gabarit de perçage pour toujours refaire exactement les mêmes choses. Donc on s'est fait un petit plan. Moi, je sais que mon ouverture, je le fais de là, entre là et le fond de structure et le haut de structure, j'ai 277 mm. Mon tiroir fait 262. Ça me laisse donc un jour de 15 mm. Ce que je veux, c'est faire à peu près moite-moite, mais voilà, je ne veux pas que ça touche au fond, je ne veux pas non plus que ça vienne au ras du haut. Donc je vais me laisser 7 mm de jour. Ce qui fait que mon rail, je le mets à en gros un tiers du bas de mon tiroir, d'accord? En considérant que ça c'est le bas de mon tiroir et le montant, je vais mettre mon rail au un tiers de cette hauteur-là, quoi. De cette hauteur complète. Un tiers du bas. Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je dis. J'espère. Donc ça va me faire 77 mm. Je fais 70 mm du bas du rail, enfin du bas de mon tiroir. Je monte de 70 mm plus mes 7 mm de jeu. Ok. 70 mm.
je monte mon rail à 70 mm et il va falloir que mon roulement donc soit 7 mm plus long sur mon bord, d'accord, pour remonter mon tiroir, ok, de 7 mm. J'allais dire une montre connerie. Donc là, si je considère que je suis à c'est bien ça. Donc, on s'est fait nos petites portées. Là, on va venir donc mesurer le tout. J'espère que tu vois clair. Donc, on est d'accord, on vient tracer la chose comme ça pour essayer de comprendre ce qui se passe. Moi, ce que je veux, c'est que mon rail soit 77 mm du haut, là, ok. Donc, je suis venu tracer mon rail sur mon rebord. Ça me donne déjà l'idée de mon rail. Mon rail sera fixé sur mon bas de tiroir à 70 mm, ok. Ça, on considère que c'est le bas de mon tiroir. Je viens donc fixer mon rail à 70 mm, le bas, ok. Et il va falloir que le tout soit 77 mm plus haut. On va remonter le tout pour ne pas toucher le fond de ma structure. Donc, tu vois, je me mets mon rail, je me le mesure à 77 mm. Et là, je viens poster mon roulement. Donc, c'est du 22, donc 11 mm le centre. Je viens donc à 11 mm au-dessus, ici, et 11 mm en dessous, ici. Ce qui fait que ça me fait mes deux roulements de chaque côté qui vont venir maintenir mon rail. Je me suis mis une cale. J'ai mis le rail ici, t'en occupe pas. C'est juste parce que ma cale n'était pas assez haute pour arriver à prendre mes cales. Je me suis donc fait 4 trous. Pourquoi 4 trous? Déjà, je me suis lissé 30 mm du bord ici, ce qui fait que mes roulements seront là, tu vois. En fin de tiroir rangé, mes roulements ils sont pas bien loin, ils sont à 1 cm du bord. Ça me sert à ce que ce soit plus rigide, d'accord? Et pourquoi j'ai fait 4 trous? Parce que quand je vais commencer mes tiroirs, il faut que j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Tiens, regarde. Ça, c'est mon bord de tiroir, enfin mon bord de structure. Tu vois, je vais donc avoir des marquages comme ça en L. Alors pourquoi? Parce que mon tiroir avec ma glissière, tu vois, quand il vient sortir d'ici, il va porter très très fort comme ça, tu vois. Donc on lui met 2 roulements en haut ici en maintien et 2 roulements en bas ici en maintien aussi, tu vois, pour rigidifier le tout. Et pourquoi en bas? Parce que forcément, quand on va le sortir, si quelqu'un bute, il ne faut pas que le tiroir puisse se relever, ok. Et on lui mettra un arrêtoir ici qui vient buter en bout de roulement. Comme ça, on sera tranquille. Ok. Donc, vu qu'on a fait tout ça, qu'on s'est fait un joli gabarit de perçage, et bien maintenant, on va aller s'échelonner le tout de façon à pouvoir, comment dire, avoir quelque chose de proportionné, tu vois. Donc là, on a 145. 145 déjà, je sais que mon dernier roulement, il est là. Il est à 30 mm de la fin. D'ailleurs, je peux même taper un peu plus loin, parce que 30 mm, je m'en tape un petit peu. Je vais considérer que mes derniers roulements, ils sont là. Ouais. Ça me permet d'en mettre un peu plus sur la longueur. Donc mon dernier roulement, on va le mettre à 10 de la fin, parce que de toute façon, une fois qu'il est rangé, c'est pas la portée qui est au bout, hein. Ça, on s'en tape royal. Donc on va dire qu'on vient sur les alentours de... On se dit combien? 15? Je peux peut-être avoir un truc à mettre plus lourd en fin un jour. Allez, soyons fous. 10. Et là on fait gaffe parce que tu vois, on a le rebord. Donc ne pas se faire arrêter. J'ai des gauchis combien sur celui-là? Enfin des gauchis, n'importe quoi. 31. Donc on va faire 10 moins 31. Là, je me suis fait un trait sur le dessus. C'est vachement pratique, ça me permet de savoir où est le centre de mon trou. C'est mes marquages de départ, on est d'accord? Je les fais tout de suite, parce que comme ça va m'aider à ne pas faire de conneries par la suite.
Donc, maintenant qu'on a notre premier et dernier roulement, il va falloir qu'on établisse des rangées dans tout ça. Donc on sait que là on aura déjà niqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 roulements. 8 roulements sur les 12 qu'il y a par côté. Il me reste 4 roulements. C'est tout? J'avais pas prévu d'en mettre plus que ça quand même. Petit poulet. On s'est fait un gabarit que j'ai posé là-bas. Tu vois? Et du coup, je suis venu l'appliquer comme ça. Tac, 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 ainsi de suite. Donc j'ai réparti 12 roulements par côté. Et donc forcément 24 au milieu. Et donc un montage en L sur l'aventure. Donc le montage en L, comme je vous disais, c'était tac, tac pour un côté et tac, tac pour l'autre. Qui est un petit peu plus loin. Vous allez voir. J'espère que vous, ça va vous parler, ça va être plus éloquent que de vous expliquer ça comme ça. Faut que les rondelles se portent sur le bois. Rondelles, écrou, roulement, écrou. Là, je te dis qu'il cramponne un peu. Fini. Ah, ça va mieux. Ouais, moi aussi ça va mieux, je t'entends plus. Salut mes petits poulets. Bon, on continue ce matin pour l'aménagement du pick-up. Donc hier on a vu toute la fixation des roulements sur la partie fixe de l'aménagement. Là on va se fixer les tubes carrés donc qui vont servir de glissière sur les tiroirs. With you, I can be sad.